Coucou les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce premier mois de l'année? Allez, c'est parti les vierges. Alors, nous avons l'abondance et le dynamisme sur ce premier mois de l'année. Et on a l'harmonie et l'amour. Donc là, on a quand même deux jolies cartes, deux très belles énergies. On parle de dynamisme, on parle d'abondance, on parle de positivité. Donc c'est tout en rouge, là, on voit un petit peu le feu, la motivation, la détermination, l'action aussi sur ce mois de janvier. Et on a l'harmonie et l'amour. Bon, mais écoutez, on va aller voir ce que ça veut nous dire, tout ça, les amis vierges. Allez. Donc je rappelle, un vierge en signe solaire, ascendant et le lunaire. Je vous invite vraiment à aller voir ces trois signes et puis de compiler pour une guidance plus personnalisée. Allez, votre énergie principale, les amis, ce que vous voulez le plus, quel va être votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va vous aider et l'issue du tirage ou du mois de janvier. Donc ça peut commencer avant et ça peut s'étaler après. Ça, je le dis à chaque fois, mais je le répéterai toujours. C'est pas fixe du 1er au 31. Et là, je prends un autre tarot pour développer les domaines de vie. Allez, pour les vierges, on va aller voir le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, les activités, le domaine professionnel et le spirituel. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Ok. Alors, votre énergie principale, on a un valet de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est un 6 d'épée. Quel va être votre défi, votre challenge? C'est le 7 de bâton. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 8 de bâton. Ah oui, là c'est de l'action. Dans la vie sentimentale, on a l'étoile. Dans la vie professionnelle, on a un 2 d'épée. Dans la vie intérieure, on a le pendu. Ok. Et on finit avec un 3 d'épée. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux, les amis. On a l'étoile dans la vie sentimentale et on a le pendu dans la vie spirituelle. Ok. Bon, allez, c'est parti. Donc, vous démarrez avec l'énergie principale du valet de coupe. Valet de coupe, c'est une belle énergie. On parle d'ouverture du cœur, on parle d'inspiration, on parle aussi d'imagination. Il y a cette notion, voilà, de ressentir des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments. Votre cœur s'ouvre pour quelque chose. Donc ça peut être un projet, ça peut être par rapport à une personne que vous rencontrez. Il y a cette notion, voilà, vraiment d'ouverture du cœur avec le valet de coupe. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une activité, quelque chose que vous aimez, qui vous éveille des sentiments en vous. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est un 6 d'épée. Donc, il y a quand même cette idée, dans ce que vous voulez le plus, de pouvoir tourner une page, de pouvoir passer à autre chose. Le 6 d'épée, c'est lorsque vous êtes passé, vous voyez, on le retrouve à la fin, par le 3 d'épée, le 2 d'épée, voilà, des énergies quand même chargées en pensée, en confusion, en doute ou en tristesse. Le 6 d'épée, c'est ça y est, j'ai fait le tour de tout ça. Il y a cette notion de guérison aussi avec le 6 d'épée. Ça y est, c'est cette situation, cette relation, ce que j'ai vécu, cette expérience ne m'impacte plus au niveau de mon mental, de mes pensées. Je peux enfin tourner une page, je peux enfin passer à autre chose. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Pourquoi? Valet de coupe, il y a quelque chose qui a éveillé votre cœur sur ce mois de janvier. On va aller voir quoi. Maintenant, votre défi, votre challenge, c'est le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est une carte plutôt où on est sur la défensive. Il y a vraiment cette idée de défendre quelque chose, de défendre ses principes, de défendre ses valeurs. Il pourrait y avoir des oppositions en face de vous. Alors, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des obstacles, une situation un peu complexe, etc. Donc, le 7 de bâton en défi de challenge, c'est vraiment cette capacité à défendre ce en quoi vous croyez. Et ça va être de l'ordre du défi.
ce en quoi vous croyez, par rapport à ce qui vous a éveillé le cœur, par rapport à ces nouveaux sentiments que vous nourrissez. Donc, je vous disais, ça peut être par rapport à un projet ou une personne. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 8 de bâton. Et ben, ça va être de ne pas rester dans le mental. Le 8 de bâton, c'est une carte d'action. Donc, le 8 de bâton, ça va être de précipiter les actions, de précipiter les communications. Le 8 de bâton, c'est vraiment l'une des énergies les plus rapides du tarot où, voilà, ça fuse, ça s'accélère, ça va vite. Ça peut être par rapport aux actions que vous déployez, ce qui arrive vers vous, des communications aussi qui s'intensifient, hein, ça c'est possible et c'est vraiment ce qui vous aide. Donc là, on vous dit par rapport à ce que vous aimez, ce qui vous éveille ce mois-ci, allez-y, passez à l'action. Et vous voyez, on parle d'abondance et de dynamisme. Ça veut dire que c'est par l'action, la communication, tout ce que vous allez entreprendre, que justement le positif, cette abondance va arriver. Et tout le dynamisme que vous allez mettre dedans. Dans la vie sentimentale, on a l'étoile, les amis. L'étoile, c'est l'espoir. Hein. Donc, on peut parler justement de l'espoir d'un rêve, un espoir qui revient dans sa vie sentimentale d'une manière plus globale, que vous soyez célibataire ou en couple. L'étoile, c'est aussi le lâcher prise, le fait de se laisser guider, de se mettre à nu. Voilà, je suis comme ça et je reste authentique et on verra bien ce que ça donne. Je me laisse guider, je me laisse porter. Il y a cette notion, toujours avec l'étoile, de protection, de se sentir protégé et surtout d'opérer un lâcher prise. On se laisse porter par les événements, mais vous restez vous-même. Alors, cet espoir, est-ce qu'il est nourri parce que quelque chose vient de vous éveiller le cœur, parce que vous allez enfin pouvoir tourner une page par rapport à une expérience passée, ou parce que justement vous êtes dans le feu de l'action et justement ça nourrit cet espoir, ça nourrit ce rêve, ce souhait que vous aviez. Donc, j'irai détailler après. Excusez-moi. On a le 2 d'épée dans la vie professionnelle, donc le 2 d'épée qui me parle de confusion. Le 2 d'épée, c'est lorsque vous avez un choix difficile à faire et vous vous sentez un peu perdu parce que vous ne savez pas, et voilà, est-ce que je prends le choix A, est-ce que je fais le choix B? Il y a cette notion voilà, de manque de visibilité, de confusion. On se sent perdu, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas dans quelle direction aller. Le 2 d'épée, c'est vraiment de se dire la réponse est en moi. Je n'ai pas forcément besoin de voir absolument. C'est à l'intérieur de moi que j'arriverai à trouver cette réponse. Donc un choix difficile au niveau professionnel ou dans une activité, j'y reviendrai après. Alors là, pareil, ça peut jouer aussi avec votre énergie principale. Quelque chose vous a éveillé le cœur, vous nourrissez, comment dire, des sentiments, des émotions, des envies par rapport à un nouveau projet, par exemple. Voilà, j'ai quand même des doutes. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je concrétise? Est-ce que je concrétise pas? Vous voyez, les doutes, ils peuvent aussi se porter par rapport à quelque chose qui a éveillé vos sentiments. Et on voit que dans la vie spirituelle, vous avez le pendu. Alors ça, c'est très bien. Parce que le pendu, lui, il se met volontairement en pause pour changer son angle de vue. Il veut apporter un regard nouveau par rapport à sa vie, par rapport à une situation, par rapport à comment il doit agir, etc. Donc, vous voyez, on voit très bien que ce qui vous aide, c'est quand même l'action. C'est quand même le fait d'accélérer un petit peu ces mouvements. Mais on voit qu'à l'intérieur de vous, il y a cette notion de changement de regard. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Pourquoi? Peut-être aussi parce que quelque chose est venu vous éveiller le cœur. Vous avez créé une ouverture, alors volontairement ou involontairement, ça je ne sais pas, mais quelque chose qui fait que vous changez votre regard, vous voyez les choses d'une manière différente, vous prenez du recul, il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur. Il y a un angle nouveau par rapport à une situation ou une manière de fonctionner, et ça, c'est votre vie intérieure. Avec le pendu, moi j'adore cette énergie puisque ça nous permet de percevoir les choses d'une autre façon. Et vous finissez avec le 3 d'épée. Donc moi par rapport à ce 6 d'épée et par rapport au tirage, ce 3 d'épée pour moi c'est l'acceptation. Le 3 d'épée dans sa version positive c'est vraiment ça, c'est l'acceptation de la douleur, l'acceptation d'un traumatisme. Il y a aussi cette notion de pardon.
cette notion aussi de compréhension. Voilà, j'ai souffert, je me suis sentie trahie, ça a été très dur. 3 d'épée relève aussi des blessures, mais aujourd'hui, comment dire, je ne me laisse plus impacter par ça. Je suis, comment dire, je suis dans l'acceptation de ce qui s'est passé et je suis dans le pardon. Déjà d'une pour soi-même, pour l'autre, pour la situation, et je peux enfin avancer. Puisque je reprends votre carte dominante, hein, abondance, dynamisme, il y a vraiment cette idée, en plus de ça, avec le 6 d'épée, on passe à autre chose. On passe à autre chose, ça y est. Là, on voit que l'énergie, elle est déployée. Pourquoi? Parce que quelque chose vous a éveillé le cœur. Les vierges. Ok, bah dites donc. Allez, on continue. On continue, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec abondance et dynamisme? On a le valet d'épée. Ok, donc ça peut être... Alors, valet d'épée, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Déjà, le valet d'épée, il fait des recherches, il veut savoir, il veut comprendre, il veut obtenir une certaine vérité. Ça peut être aussi par rapport à une formation, quelque chose que vous souhaitez débuter. Maintenant, il y a aussi cette idée, comment dire, d'approfondir les communications, d'en apprendre plus, hein, toujours avec le valet d'épée. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de coupe dans votre énergie principale? Ok. Ouais, il y a un éveil du cœur, quelque chose qui vous permet un petit peu de faire la paix avec votre passé, qui vous permet aussi, comment dire, de ne pas répéter les mêmes schémas, mais surtout, voilà, c'est ça, de faire la paix avec votre passé. On peut être aussi sur une démarche de retour vers le passé. Donc, moi, je vous donne un petit peu les interprétations que j'ai, j'irai affiner après, mais on peut être sur 2 choses. Soit quelque chose de tout nouveau, qui vient éveiller votre cœur et qui fait que on fait la paix avec son passé, on n'est plus retenu par son passé, ou alors cette idée, voilà, de quelque chose qui revient aussi un petit peu du passé et qui fait que vous avez encore besoin d'y retourner un petit peu. Donc, on va détailler, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée dans ce que vous voulez le plus? Ouais, il y a une véritable volonté de mettre fin à un cycle, pas un cycle, mais plutôt à une épreuve. Quelque chose qui a été dur, quelque chose qui vous a fait souffrir, qui a donné des blessures. Donc ça peut être aussi des trahisons. Moi, je pense que on est plutôt là-dessus. Il y a vraiment cette idée d'éveil du cœur ce mois-ci qui vous permet justement de faire la paix avec ce passé et d'aller au-delà. Puisque là, avec la mort, très clairement, vous souhaitez mettre fin et passer définitivement à quelque chose d'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton dans votre défi, votre challenge? Oh, 10 de coupe. Ok. Ça va être de vous défendre pour votre bonheur. Il y a vraiment cette idée voilà, d'esprit combatif, de ne pas lâcher prise, de se défendre. Cette idée, comment dire, de défendre surtout ses valeurs et ses principes. Et on a le 10 de coupe. Donc, il y a quelque chose voilà, qui doit être maintenu par rapport à un bonheur collectif, une harmonie collective. 10 de coupe, c'est ça. Alors, ça peut être dans votre foyer, mais ça peut être aussi avec des personnes autour de vous. Là, vous souhaitez mettre fin à quelque chose d'une manière définitive. Donc, il va falloir être, comment dire, ne pas déroger à ce que vous voulez vraiment. Hein. C'est camper vraiment sur vos positions, les affirmer. Si vous avez des oppositions en face de vous, ou même contre vous-même, hein, ça peut être vous contre vous. Hein. Vous voyez, il y a des fois, je donne un exemple, vous souhaitez arrêter de fumer, mais constamment, vous allez avoir des petites voix dans votre tête qui vont vous dire, allez, une petite cigarette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment cette idée avec le 7 de bâton de se dire, bon, voilà, j'ai vraiment envie d'en finir, je veux mettre fin d'une manière définitive et je lâcherai pas en fait. Je reste campée sur mes positions,
sur ce que je me suis dit, sur mes principes et sur mes valeurs. Donc ça peut être face aussi à un collectif ou ça peut être justement dans l'optique de préserver une harmonie, un bonheur. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide avec le 8 de bâton? Eh bien, ça va être de passer à l'action. Bah oui, ça va être de passer à l'action, ça va être, c'est bien de l'avoir dit, mais voilà, maintenant, il va falloir des faits concrets. Donc, on parle de communication, on parle d'action accélérée. Il y a vraiment cette idée, voilà, de se mettre en œuvre, de se mettre à l'œuvre, les vierges. Et tout ça, j'ai l'impression, démarre d'une nouvelle vision que vous avez et quelque chose qui est venu vous éveiller le cœur. Vraiment. Donc là, j'ai l'impression que ça, comment dire, ça correspond, ce que vous faites, ça correspond aussi à un collectif. 10 de denier, 10 de coupe, là on parle d'un collectif, d'une famille de cœur, de personnes au foyer. Il y a vraiment cette idée par rapport à ce que vous êtes fixé, de multiplier les actions et j'ai l'impression que ça engage aussi un collectif autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec l'étoile? Ok. Eh bien, écoutez, on parle d'espoir qui revient. On parle d'espoir qui revient suite à un sentiment où on s'est senti rejeté, abandonné, mal aimé. C'est ça le 5 de denier en amour. Hein. Le 5 de denier, c'est le manque. C'est la carte où vous avez pu vous sentir profondément seul, profondément abandonné, profondément rejeté. Il y a vraiment cette idée de se dire, non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, quoi, je me sens complètement rejetée. Alors ça peut être par rapport à une personne, une relation, ça peut être par rapport à vous-même. Voilà, j'en suis arrivée là aujourd'hui. Mais là, il y a l'espoir qui revient. Il y a l'étoile. Donc, qu'est-ce qui va nourrir cet espoir? Pourquoi cet espoir revient? Valet de coupe. Moi, c'est vraiment la première énergie qui m'interpelle, ce valet de coupe qui fait émerger en vous des nouvelles sensations, des nouvelles émotions. Et l'espoir revient. Vous avez plus ce sentiment, voilà, moi je suis seule, je suis rejetée, je suis abandonnée, je suis mal aimée, etc. Ça, l'étoile vient combler justement ce vide, vient combler ce manque dans votre vie sentimentale. Alors, comment ça va se faire? Est-ce que ça va être comblé parce que vous allez porter votre attention sur autre chose, hein? Éveil du cœur. Est-ce que vous allez faire une rencontre ce mois-ci? Il y a vraiment cette idée, voilà, d'un manque qui pourrait être comblé, une étoile qui vient hein, sur ce mois de janvier, justement vous redonner de la positivité, de l'optimisme, un certain lâcher-prise par rapport à des événements. Ok. Alors, dans la vie professionnelle, mes chères vierges, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? Eh ben, on retrouve l'étoile. Vous avez l'étoile partout, les amis. Hein. C'est beau. Hein. Bon, je vous parlais avec le 2 d'épée, de doute, de confusion. On se sent un petit peu perdu. Choix difficile. Choix difficile. Mais il y a encore une fois avec l'étoile, il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin de... Cette réponse, je vous disais avec le 2 d'épée, souvent vous la trouvez en vous en fait. Vous la trouvez en vous. Et l'étoile vient nous parler peut-être aussi d'un souhait que vous souhaitez réaliser, hein, par rapport encore une fois à cet éveil du cœur. Voilà, est-ce que je me laisse porter par mes rêves, par mon souhait? Est-ce que je me laisse guider? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Je vais remettre une carte avec l'étoile. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que les vierges, pour beaucoup, vous avez un sentiment de manque hein, qui est bien présent. On le ressent sur la vie sentimentale, on le ressent aussi sur la vie professionnelle. Là, il y a vraiment cette idée, voilà, est-ce que je lâche prise? Est-ce que je me laisse porter par un idéal, par un souhait pour justement combler une certaine frustration, pour combler un ennui? Là, vous êtes un petit peu dans, j'ai envie de dire, un carrefour avec le 2 d'épée où choix difficile, confusion. Mais avec le pendu,
vous allez changer votre perception, vous allez changer votre manière de voir les choses. Et on le voit, hein, parce que là, vous êtes définitivement décidé à mettre fin à quelque chose. Et on voit qu'il y a un moment donné, assez de réflexion, je me lance. Je me lance et je passe à l'action. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu dans la vie intérieure? Reine de denier. Oui, bah en fait, c'est ça, c'est une réflexion sur votre bien-être. C'est un temps de pause, justement, pour changer sa manière de voir les choses. En plus de ça, Reine de denier, c'est votre élément, hein, c'est la terre. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ma situation professionnelle, ma situation matérielle, mon bien-être, ma santé. La Reine de denier, c'est tout ça. Elle se priorise, elle fait attention à elle. Elle fait attention aussi, c'est une reine qui aime bien avoir la gestion dans ses affaires, dans sa vie matérielle, dans son foyer. Là, j'ai l'impression que vraiment, cette Reine de denier, c'est vous. Oui, c'est vous. Et il y a une grande réflexion, une mise au point intérieurement sur comment vous souhaitez un petit peu orienter les choses. Vous vous posez des questions, voilà, sur une vision d'ensemble. Et là, j'ai l'impression que ça risque de bouger, puisque vous décidez ce mois-ci de passer à autre chose, de mettre une fin définitive à quelque chose. Ça peut être au niveau sentimental lié à une vieille histoire, hein, voilà, où il y avait encore des séquelles. Ça peut être aussi par rapport à votre vie professionnelle, une activité où là, vous êtes dans une impasse, mais il va falloir choisir. Donc on peut être sur beaucoup de choses, hein, les vierges ce mois-ci. Hein. Et on finit, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? Ah, la force, j'adore. Eh ben ouais, c'est ça. Comme je vous parlais, acceptation de ce qui s'est passé. Le 3 d'épée dans sa version positive, c'est de se dire, bon, j'accepte ce qui s'est passé, je laisse les blessures derrière moi, en tout cas, même si toutes les blessures dans la vie ne s'effacent pas, au moins faire en sorte qu'elles ne nous impactent plus dans la vie présente. Il y a aussi cette idée, comme je vous disais, d'acceptation et de pardon. Pardon pour soi-même, pardon pour les autres. Et la force, justement, c'est ce courage, c'est cette volonté à aller de l'avant, à dépasser, à surpasser une tristesse, une peine, une blessure, hein, qui est liée à une expérience passée. La force, c'est vous. Voilà, vous êtes déterminé. Il y a aussi cette notion avec la force. La force souligne aussi de temps en temps le pardon. Il y a cette notion, voilà, de contrôle de soi, de maîtrise de soi, de sang-froid qui est présent avec la force. Où justement, on dénote une certaine puissance intérieure qui font que vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant avec la force. Ok. Bah écoutez, les amis vierges, très très beau message. Hein. Donc, mot-clé, hein, quelque chose qui vous éveille le cœur, vous pousse à l'action. En parallèle, vous avez quand même une grande réflexion sur vous-même, sur une situation, sur une globalité et une perception aussi qui va changer, qui va vous permettre justement de débloquer potentiellement quelque chose. Parce que le pendu se met volontairement en pause, mais ça parle aussi de blocage. Hein. Il y a quelque chose qui était potentiellement à l'arrêt et avec le pendu, voilà, je change mon angle de vue, je change une certaine perception. Quelque chose m'éveille le cœur, engage une certaine ouverture au niveau des sentiments, des émotions. Et on voit bien, hein, il y a quelque chose qui doit prendre définitivement fin. Et vous passez à l'action. Vous engagez des actions pour obtenir ce que vous voulez. Et cette notion, voilà, d'espoir qui revient dans votre vie sentimentale, ce choix difficile, mais vous finissez avec la force. Hein. Donc pour moi, on est vraiment sur une belle guidance, les amis. Je vais prendre un petit message d'amour avec l'oracle des amoureux. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et qu'est-ce qu'on a d'autre?
Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Il y a un travail de compréhension là, hein, si j'en regarde un petit peu les cartes de l'oracle, puisqu'on parlait de pardon hein, tout à l'heure. Hein. Donc ça peut être tout à fait par rapport à un couple existant où voilà, vous vous rendez compte que vous êtes complémentaires hein, et vous n'êtes plus, comment dire, dans cette forme où, comment dire, je ne laisse rien passer. Il y a une perception qui change aussi par rapport à l'autre sur ce mois de janvier, les amis. Ok. Alors, quel serait le message pour les vierges ce mois-ci? Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Bon, là, on parle plutôt des affaires matérielles, les amis. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. Hein. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci de liker, de laisser des commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, les amis les vierges. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.